Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien durant tout le mois d'octobre. Donc bienvenue à vous dans la première saison des vlogs d'automne. Je sais pas quoi vous dire. Enfin si, je sais quoi vous dire. Ce petit morceau de vidéo là, c'est une déclaration d'amour pour vous. Non mais plus sérieusement, on est à presque 20% du financement du film. Et ça fait 2 semaines que j'ai sorti le financement. Juste 2 semaines. Et on est déjà à 20%. Et 20%, ça veut dire environ 5 000 € sur 25 000 €. Ce qui est pas grand chose. Quand on reprend vraiment l'entièreté, c'est quand même 25 000 € qu'il faut de base pour vraiment commencer. Après, vous savez que le budget du film est de 40 000, donc c'est beaucoup plus. Mais juste 5 000 € déjà. Presque 100 contributeurs et contributrices. Pour moi, ça veut dire énormément. Ça me fait trop penser à la chanson de Barbara, dont le titre est « Ma plus belle histoire d'amour ». Et elle dit « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous ». Et en fait, elle parle de son public dans cette chanson. On a longtemps cru que c'était une histoire d'amour entre elle et une personne, sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'est de son public dont elle parlait, et c'est encore plus beau en fait. J'adore Barbara, donc clairement, pour moi, les textes de Barbara sont absolument magnifiques. Ça me fait penser à elle, parce que un artiste ou une artiste, quand il commence à faire son travail, il sait pas comment ça va évoluer. Il sait pas si un jour il y aura un public à son travail en fait. Il travaille, et à un moment donné, peut-être, il rencontre son public, s'il a de la chance. Je suis loin de ça. Un ou une artiste qui rencontre vraiment son public, pour moi, c'est un peu le Graal. C'est le moment où vraiment tu vis totalement de ce que tu fais, tu vis bien de ce que tu fais, et puis t'es lancé dans ta carrière. Je suis qu'aux prémices de ça et je me souhaite de pouvoir arriver à ça. Mais le fait de me retrouver face à ce financement participatif et de voir qu'en 2 semaines on est à 20% et que je sais pas si ce financement va aller jusqu'au bout, si on arrivera à atteindre au minimum les 25 000 €, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le fait de voir qu'il y a une centaine de contributeurs et de contributrices qui ont juste cru en mon travail, c'est juste énorme en fait. Franchement, je me sens tellement touchée par ça en fait. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et quand je vous dis ça, c'est vraiment sincère. Pour moi, c'est un rêve, un premier rêve, une première vraie ambition que j'ai envie là de réaliser. Voilà, donc merci. J'espère du fond du cœur qu'on arrivera à la fin de cette campagne et qu'on arrivera à réaliser ce projet ensemble. Mais le fait que ce soit vous qui soyez derrière moi, pour moi, ça donne encore plus de sens à ce que je veux montrer dans ce film. Il se passe encore un truc un petit peu inattendu parce qu'aujourd'hui on a décidé d'aller visiter, pas une cellule, mais un terrain. Alors je sais que le titre de cette vidéo est un petit peu putaclic, mais c'est la vérité. On va vraiment voir un terrain à 16 000 €. C'est un terrain de loisirs, c'est un terrain en fait où il y a toute une partie qui est boisée. Et apparemment, il fait environ 3,7 hectares. Il n'est pas très loin d'ici, donc c'est pour ça qu'on se permet d'aller le voir. Dans tous les cas, c'est vrai que c'est un projet qu'on a envie de mettre en place, mais on sait que c'est quelque chose qui va prendre extrêmement du temps, parce que déjà, on n'a pas l'argent pour le faire. En tout cas, on n'a fait aucune demande auprès de banque ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, on n'a pas... Il y a eu toutes les corneilles qui sont envolées d'un coup, j'ai même pas su vous filmer. Mais je m'y attendais tellement pas, elles étaient là en fait. Donc en fait c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis un moment. Et on y pense. Alors on se dit voilà, on va voir des terrains, on va voir ce qu'on trouve en fait dans les alentours, juste
pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est 3,7 hectares par exemple, de se rendre compte de ce que c'est d'acheter un potentiel terrain de loisirs. C'est très compliqué parce que je sais que vous avez été plusieurs à me demander ça justement parce que avec la Tiny, vous me demandez souvent ah mais comment tu fais avec les législations etc. Ici en France le truc c'est que il y a tout un processus et en fait ça dépend de chaque commune, ça dépend de chaque maire. Ça va vraiment dépendre de la décision du maire sur les habitats légers et sur les tiny houses. Donc c'est hyper compliqué parce que d'une commune à une autre, ça peut complètement changer. Il y en a qui vont accepter le fait d'avoir une tiny house sur un terrain de loisirs et du coup accepter que voilà que la personne vive là. Et il y en a d'autres qui n'accepteront absolument pas en fait. Donc c'est très compliqué de savoir ce qu'on doit faire dans ces circonstances-là. Mais je sais qu'un jour je le ferai parce que j'ai envie d'avoir mon propre terrain et c'est vrai qu'ici en France c'est quelque chose que je me vois bien faire, mais il faut vraiment faire les choses étape par étape. Soit t'en parles et t'essayes de savoir si au niveau du maire, de la commune, etc. si ça passe, ou alors tu dis rien à personne et tu te mets sur le terrain. Mais ça c'est quitte au double et ça peut être un petit peu dangereux de faire ça quoi. Mais bon voilà quoi, en gros l'idée c'est d'aller voir ce terrain, voir à quoi ça ressemble, 3,7 hectares, de prendre conscience de ce que c'est un terrain de loisirs, etc. Même si en soi, en fait on y va tout seul parce que le propriétaire a beaucoup de demandes. Il donne la géolocalisation et c'est un peu tu te démerdes, tu vas voir et puis tu te démerdes. Apparemment il a mis dans l'annonce qu'on pouvait avoir une petite structure sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Ça remonte un petit peu, mais ça va. On est arrivé au terrain. Déjà c'est 2 km de piste. Je pense que c'est compliqué de faire ça tous les jours. Surtout j'imagine pas en hiver ici. Ça doit vraiment être quelque chose. C'est de la piste comme ça tout le long. Avec vraiment des endroits où franchement c'est chaud quoi. Enfin si t'as pas un 4x4 c'est compliqué. Ce qui est sûr c'est qu'on entend super bien la rivière parce que je sais pas si je vous ai dit mais il y a une rivière qui passe par le terrain. Avoir un accès à une rivière c'est tellement rare. Donc ça c'est vraiment génial. Elle est hyper bien fournie toute l'année. Mais on l'entend là avec le débit qu'il y a là dans le fond. Franchement je crois que ça y va quoi. Un terrain de loisir, ça veut dire t'es pas censé faire des modifications dessus quoi. À part, comme il disait sur l'annonce, une petite structure que tu peux mettre. Je sais pas si les tiny house comptent là-dedans, mais dommage parce que c'était joli. Mais bon, putain, regarde la rivière quoi. T'as quand même un sacré débit. Après tu deviens autonome en eau, voire même en électricité grâce au courant. On rêve un peu quoi. Le truc qui est hyper compliqué à mettre en place, qui ne rêve pas, bah ne rêve pas, hein, comme on dit. Absolument aucune expression qui dit ça. Ça c'était juste à côté du camping-car, des petits coprins chevelus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Je suis obligée de les manger. En fait dans tes vidéos on voit pas d'animaux, on voit pas ça, on voit pas ci, je sais pas quoi. Mais par contre on va à la cueillette, hein. Ça oui, tout le temps, tous les jours. J'ai envie d'y retourner, ok. Donc je pense que je vais prendre mes petites affaires, mes petits clics et mes claques et je vais aller chercher des cèpes dans la forêt. Regardez ce tapis de mousse, c'est juste trop confortable. Ce tapis de mousse quoi. En fait je
je m'en fous un peu de trouver plein de champignons. C'est juste pour la balade, le fait d'être dans la nature, de profiter de ce moment. Ça fait juste du bien en fait. Hello! Je me suis pris un petit Airbnb que je vais louer là pour 2 nuits. J'ai payé ça 25 € parce qu'on est hors saison, parce que sinon ça coûte au moins 60 balles. Ça me fait toujours du bien de prendre un petit moment pour moi en solo parce que ça me permet vraiment de faire une petite introspection, de voir voilà comment je me sens, mes besoins, mes envies, tout un tas de trucs. C'est quand même agréable de retrouver un petit peu de confort de temps en temps. Je vous fais un petit tour de ce magnifique grand appartement. Pas du tout. Bon déjà, on en parle du fait que on a juste 2 plaques. Moi c'est vraiment un truc que je comprends pas ça. Tu peux pas cuisiner juste avec 2 plaques en fait, c'est pas possible. Il y a au moins un four, un mini four, c'est déjà ça. On a un canapé lit qui va être mon lit ce soir. Ok. Un lit superposé. Ça va très bien. C'est totalement proportionnel. Apparemment ils veulent pouvoir en mettre un maximum ici. Attention, je pense que vous n'êtes pas prêts à voir cette magnifique salle de bain. Waouh! Elle est carrément trop creepy. Non mais regardez. En plus il y a des fissures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour 25 €, on peut pas vraiment avoir beaucoup mieux quoi, je pense. Ça va me faire du bien d'avoir juste ce confort là, même s'il est minime et que c'est pas non plus un truc de fou. Je sais pas encore vraiment ce que je veux faire parce que je sais que demain toute la journée je vais travailler sur ordi. Et là j'hésite en fait, donc soit je vais ce soir voir les vautours parce que en fait ici pas loin, mais vraiment pas loin, il y a un point de vue sur les falaises, il y a des vautours qui nichent en fait. Ils sont là toute l'année. Mais j'hésite quand même entre ça ou faire un petit peu de cuisine parce que j'aime vraiment bien cuisiner et là j'avais envie de me faire un petit gâteau et vu qu'il y a un four, je me dis c'est peut-être l'occasion. J'ai remarqué un truc, c'est que quand je suis en Airbnb, ce que je fais la plupart du temps c'est que je regarde des films d'animation japonais, des studios Ghibli, etc. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, franchement allez voir un peu cet univers. Après ça peut paraître un peu étrange quand on n'a pas vraiment découvert ça quand on était plus jeune. En tout cas moi j'aime vraiment bien tout l'univers des studios Ghibli et des films de Miyazaki en particulier. Avoir un petit moment où je fais de la cuisine et en même temps je regarde un petit film d'animation, pour moi c'est une pépite. C'est vraiment le meilleur moment de l'année. Je sais pas, j'hésite vraiment. Vous voyez pas là, mais il pleut. Je vais pas aller au vautour du coup. Merde alors. Non mais en vrai ça m'aurait fait trop plaisir de pouvoir partager ça et puis pouvoir vous montrer ça. Mais là j'avoue sous la pluie j'ai peut-être pas forcément envie aujourd'hui et pourtant celles et ceux qui sont là depuis un moment le savent très bien. Parfois je me suis mise dans des situations pas possibles pour faire de l'affût, même quand il pleut, même quand il neige, même quand il vente. Je suis dehors en train de faire de l'affût. Mais là j'avoue, on regarde des Miyazaki et puis on fait de la cuisine ensemble. Ça va aller. Je sais pas si je fais confiance à ce petit four, mais on verra bien. Mon petit gâteau est en train de chauffer tout doucement. Je vais travailler un petit peu sur ordi parce que j'ai un Reels à faire et en fait j'aimerais bien vous montrer un petit peu sur Instagram le projet de mon film. Pour ça évidemment j'en parle beaucoup et là j'aimerais bien faire un Reels qui est en fait un extrait de ma vidéo sur YouTube où je vous parle de ce projet. C'est le grand moment. Des vieux arbres parce que le sujet de ce film ce sera les forêts primaires. Je suis obligée de goûter, je sais que il est 18h30 et que je suis pas censée manger un truc sucré mais là c'est pas possible. Il n'est pas beaucoup sucré mais moi j'aime bien. Quand tu tombes sur des morceaux de pommes il est plus sucré donc non franchement j'aime bien. Je viens juste d'aller voir sur le financement participatif et je vois qu'il y a 5 personnes déjà qui ont participé alors que ça fait une demi-heure que le Reels est posté.
gros café d'ailleurs. Et là je vais donc travailler sur ordi pour monter cette vidéo, ce vlog. J'espère encore une fois que vous avez passé un merveilleux moment avec moi. Moi j'ai passé un super bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour faire un peu booster l'algorithme de YouTube. Et puis voilà, gros bisous.